Les médicaments grand public sont-ils vendus trop cher? Doliprane, Aspégix, Spasfon ou autres Nurofen se trouvent exclusivement en pharmacie. Et d'après un rapport du ministère de l'économie qui s'attaque aux professions réglementées, les prix ont augmenté de façon disproportionnée. Vincent Fahandez, Pascal Marcelin et Sébastien Maloiseau sont allés vérifier dans les officines. En France, seules les pharmacies sont habilitées à vendre des médicaments. Le rapport de l'Inspection générale des finances préconise de remettre en question ce monopole pour certains d'entre eux. Pourquoi pas? Et c'est ce qu'ils font dans les pays étrangers, c'est pratique, au Canada par exemple. Je préfère les acheter en pharmacie parce qu'au moins j'ai du conseil. En supermarché, je l'aurais pas. Seuls les médicaments sans ordonnance et ceux non remboursables sont concernés. Le rapport dénonce les marges trop importantes sur ces produits. Leurs prix ont augmenté de presque 30% en 10 ans. Nous avons comparé le prix du même traitement anti-rhume dans deux pharmacies. L'une le vend 3,99 €, tandis qu'à quelques mètres de là, le même produit est vendu 5,90 €, soit 1,91 € de plus. Mais certains écarts peuvent être beaucoup plus importants. Le prix de ce type de médicament n'étant pas réglementé, c'est donc le pharmacien qui fixe son propre tarif. Le fait qu'en France, seules les pharmacies puissent vendre des médicaments sans ordonnance, à la différence de la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, fait que cette absence de concurrence provoque des prix plus élevés en France qu'ailleurs en Europe. Les pharmaciens dénoncent ce rapport car de nombreuses officines sont en difficulté financière. Trop petites, elles ne peuvent pas négocier de remise avec les laboratoires. Les professionnels justifient aussi ces marges importantes par les services gratuits qu'ils proposent. Les prises de tension, les petits soins, les petits bobos, les conseils, où on ne gagne rien dessus et c'est des services qu'on rend gratuitement. Mais ça, on oublie trop souvent d'en parler. Dans le viseur de Bercy également, la fin du numerus clausus qui limite l'accès aux études médicales et pharmaceutiques.